la question qui m'est posée me permet de démarrer par dire que la région de Saint-Louis, le professeur en a déjà fait le décor, dispose de ressources naturelles pour être un pionnier dans l'ambition d'avoir un Sénégal souverain, un Sénégal capable de se nourrir, capable de créer des opportunités pour employer ces jeunes, sa population, mais capable également d'être au standard du monde actuel en matière de fourniture de services à ses citoyens. Et cela nous amène à nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons suffisamment questionné les rapports que nous entretenons avec les différents capitaux que nous avons au niveau de notre région? Je parle du capital humain d'abord, du capital ressources, mais également du capital institutionnel. Parce que, à mon humble avis, c'est la combinaison de ces différents capitaux qui doivent nous valoir la prise en charge des ambitions du Sénégal. Saint-Louis, aujourd'hui, qui a bénéficié de beaucoup d'investissements de l'État. L'État a privé beaucoup de régions pour orienter des investissements à Saint-Louis, pour booster l'agriculture, pour booster les autres secteurs d'appoint comme l'élevage, l'artisanat, le tourisme. Mais au regard des résultats, tout le monde peut être d'accord que nous n'avons pas été au rendez-vous des résultats. Et cela coïncide au contexte très particulier où tous les citoyens du Sénégal, pratiquement, ont exprimé une nouvelle aspiration. Il faut que ça change. La transition économique du Sénégal, l'heure est venue qu'on puisse la mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre cette transition économique, Saint-Louis a tous les moyens d'apporter une contribution très substantielle. Parce que nous avons l'exploitation gazière, nous avons des ressources naturelles avec l'agriculture. Le plus important, c'est l'eau, encore la terre, mais nous n'arrivons pas encore à mettre en place un système de valorisation de ces ressources qui nous garantissent les résultats. Aujourd'hui, avec le nouveau régime, un cap est fixé. Mais ce cap, n'attendons pas que ce cap soit une question de l'État central. Ça veut dire que nous autres acteurs territoriaux, nous devons nous saisir de cette opportunité pour nous remettre en question, pour voir là où notre région montre des faiblesses, pour ne pas être en capacité d'offrir des opportunités à ces jeunes-là, d'offrir des opportunités à ces potentiels investisseurs, c'est-à-dire le secteur privé, etc., etc. Et pour avoir les réponses à ces questions, nécessairement, on a besoin de dialoguer. On a besoin d'entretenir un dialogue inclusif. Et pour mener un dialogue, on a besoin d'avoir la bonne information. On a besoin de dialoguer à partir de questions pertinentes, mais également d'informations pertinentes pour pouvoir structurer le dialogue. C'est pourquoi nous sommes très contents de participer à cette rencontre pour dire qu'à Saint-Louis, nous sommes en avance. Ça, je l'affirme. Nous avons été confortés par les réflexions que nous avons engagées. Nous avons été confortés par les conclusions du PNR, du Plan national d'aménagement du territoire. Nous avons été confortés par la nouvelle stratégie 2050. Parce que Saint-Louis doit se positionner comme pôle agroalimentaire qui tire le Sénégal. Et l'ambition des acteurs de Saint-Louis,
de tous bords doit être de dire comment nous devons faire pour révolutionner notre système d'agriculture. Parce que depuis 20 ans, on a parlé de beaucoup de programmes, PRACAS, etc., mais jusqu'à présent, on peine à atteindre plus de 400 000 tonnes, 500 000 tonnes de riz paddy par an. Alors que nous avons injecté, je sais combien de milliards, des centaines de milliards. Et on doit voir, est-ce que nous avons bien injecté les milliards? C'est la question. Et là, c'est le dialogue qui va nous permettre de pouvoir questionner et bien adresser les défis et être ensemble sur cela. Donc, fort heureusement, avec les autorités administratives, en relation avec toutes les parties prenantes, nous avons mis en place un cadre de dialogue qui a pour mission de mettre en face le secteur privé, les collectivités territoriales, l'administration, les partenaires techniques et financiers et les ONG que nous, ou acteurs non étatiques, et aussi dans le secteur privé, nous, dans notre sens, nous mettons également les organisations de producteurs. C'est ce qui fait que quelquefois il y a cette double casquette qui fait que cette confusion de rôle peut-être entre le secteur privé et le secteur la société civile, parce que la plupart des leaders du secteur de la société civile sont aussi des entrepreneurs. C'est ce qui fait que quelquefois on peut avoir l'impression qu'ils interviennent en tant que société civile sur le terrain économique, alors que, en fait, pour gagner leur vie, ils ont aussi des activités. Donc, à Saint-Louis, nous avons mis en place un cadre de dialogue qui est présidé par le gouverneur avec comme objectif de faire une planification coordonnée des politiques et actions entre les secteurs publics et privés pour soutenir la transition économique de la région de Saint-Louis dans une logique d'approche collaborative où les privés et le public ensemble doivent définir des stratégies et interventions communes pour stimuler la croissance économique. Ça veut dire quoi? Nous devons travailler à partager un même projet. Parce que si l'État a un projet qui n'intègre pas suffisamment les intérêts des autres acteurs parties prenantes, on aura des difficultés dans le portage et l'exécution pertinente de ce projet. Et le cadre de dialogue que nous avons mis en place cherche à commencer de façon très pragmatique. On est dans le contexte de l'exploitation du gaz. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le contenu local, jusqu'à présent, est une affaire de non-Saint-Louisiens, de non-d'acteurs, en tout cas du territoire de Saint-Louis, parce que sur la phase de mise en place de la plateforme, les 400 milliards d'opportunités de marché, on n'a pas identifié des entreprises de Saint-Louis qui en ont bénéficié. Donc cela veut dire qu'on est en train d'avoir une économie qui est en train d'être externalisée. Est-ce que vous voyez? Et inversement, on est en train d'importer du chômage dans notre région. Donc tout cela veut dire que nous devons travailler à faire émerger un secteur privé qui travaille à se créer les capacités qu'il faut pour accéder à ces opportunités de marché. Et Madame a dit tout à l'heure, en tout cas les impacts de l'exploitation gazière sur les activités halieutiques, etc. Mais je pense que le dialogue devrait permettre de faire des propositions concrètes sur comment, à partir de ces ressources, on doit accompagner des projets alternatifs. Parce que l'exploitation gazière, en quelque sorte, peut être un catalyseur pour le développement agricole. Parce qu'on peut avoir, à partir des résidus du gaz, donc des engrais très puissants pour pouvoir booster l'agriculture. Et pour cela, nous pensons que c'est le secteur privé national qui doit prendre les premières lignes pour investir sur en tout cas la mise en place de ces usines. Donc je terminerai pour dire simplement que dans la région de Saint-Louis, nous sommes dans une dynamique qui cherche à partir de l'avenir de notre région en termes de demande. La région de Saint-Louis qui va doubler en population dans 15-20 ans
Cela veut dire que la demande en logement va doubler, la demande en produits et denrées de consommation va doubler. C'est à partir de ce moment que le secteur privé doit se positionner pour anticiper, pour voir comment nous allons accompagner et capter ces opportunités. Et en même temps, c'est ce qui va justifier à travers ce dialogue-là qu'on va donner une demande précise au centre de formation pour dire voilà les besoins en termes de métier pour pouvoir nous accompagner dans notre dynamique de progression. Donc je pense que le temps est très court. Mais on aura d'autres occasions pour pouvoir revenir en détail. Je vous remercie.